À ma manière de filmer, vous pourrez voir que je ne suis pas un youtubeur professionnel, ça se ressent vite, surtout avec le matériel. Du coup, la trottinette m'a été livrée en parfait état. Donc c'est une trottinette qui est semi-pliable, donc ce que je montrerai après, qui se plie en fait au niveau de la colonne de direction juste en défaisant un axe et où on a du coup l'ensemble de la partie guidon qui se plie, mais pas plus. Cela dit, compte tenu du poids, en sachant que la trottinette fait plus de 70 kg, n'espérez pas l'utiliser vraiment comme un engin multimodal, ça n'est pas du tout sa vocation. Vous ne pourrez pas la transporter, du moins tout seul, facilement. C'est vraiment de la trottinette qui est faite pour faire d'une manière très confortable de la route ou du chemin d'une manière très confortable. Alors, la trottinette, on a un deck qui est vraiment large. Pour vous donner un petit exemple, voilà, hop, mon pied dessus. Donc on peut être avec les deux pieds côte à côte dessus sans le moindre problème. C'est un deck qui est fait avec une petite surface style silicone qui est antidérapante. Pour le coup, ça fait bien le taf. Donc une fourche amortie, forcément. Alors elle n'est pas réglable en précharge ou en détente, mais elle fait franchement bien le boulot. Les étriers de frein, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, c'est pas de l'étrier de frein pour vélo. Là-dessus, ils ont fait les choses bien. On est sur de l'étrier de frein hydraulique naturellement, mais c'est de l'étrier de frein pour scooter, moto. D'ailleurs, on va pouvoir le voir au niveau du vase d'expansion qui est vraiment comme sur les motos, en sachant que logiquement dedans ce n'est pas de l'huile synthétique comme ce qu'on met sur les vélos électriques, c'est vraiment du liquide DOT exactement comme ce qu'on a sur les motos et autres. Donc on a les leviers de frein qui sont vraiment agréables et chose vachement bien pensée, on a un petit sélecteur sur chacun des leviers de frein qui permettent de régler justement la course. Hop, hop. Et qui permettent du coup d'avoir une poignée de frein qu'on serre plus ou moins fort, hop, ou une poignée de frein qui est plus loin et qu'on serre du coup un petit peu moins. Donc ça fait vraiment un réglage qui est très fin, très agréable. Vous avez ici le petit sélecteur qui permet d'allumer les phares. Donc ici les clignotants, gauche, droite ou les deux si vous voulez du warning. Le klaxon, juste là. Hop. De l'autre côté, on va faire simple, hein. L'autre levier de frein, des poignées. Alors les poignées, on va être honnête de suite, elles sont très stylées, elles sont très agréables. Par contre, je les trouve vraiment grandes, hein. Il n'y a qu'à voir ce que ça donne. Et pour le coup, je trouve que ça dépasse un peu beaucoup. Je ne suis pas certain qu'il y ait besoin d'une telle longueur. Cela dit, c'est remplaçable, vous pourrez y mettre ce que vous voulez. Avec éventuellement, ça c'est le petit accessoire que je pense rajouter, ici un petit rétroviseur, on ne sait jamais.